Ça va, très bien. Ici, c'est Naël, qui organise le concert Marche dans l'amour, oui je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore. Oh Kilo, marche dans l'amour, quel que soit le poids de tes sur l'amour triomphe toujours. Oh Kilo, marche dans l'amour. C'est les tiens, c'est les Ah, tiens. là, tu es appuyé par la Elle a beaucoup de Je fais le choix de tout pardonner. Oh, j'ouvrirai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Pour recevoir notre Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes bien sur la www.culturemosaique.com. C'est la radio africaine du Maroc, la radio qui vous balade dans les sonorités musicales de l'Afrique, qui vous berce chaque matin, chaque midi et chaque soir, qui vous accompagne dans le tramway, au bureau, lorsque vous êtes à la fac, mais pas en cours, lorsque vous êtes à la cafette et que vous prenez un café ou bien lorsque vous discutez avec des amis. Culture Mosaïque est là pour vous accompagner dans votre parcours. Culture Mosaïque, c'est également la radio qui partage au-delà des frontières du Maroc les expériences, la vie et les actions menées par la communauté subsaharienne dans ce pays. Culture Mosaïque, ce matin, c'est Africa Now qui commence. Aujourd'hui, Africa Now, émission qui présente les actions et les réalisations de la diaspora africaine, reçoit une voix qu'on a l'habitude d'entendre, une voix qui nous transporte, une voix qui élève, une voix qui accompagne, une voix qui fait partie de ces voix-là qui ont participé à construire le gospel africain, une voix qui est une ambassadrice de la culture, une voix qui transporte, j'allais dire, une voix qui apporte un message. Cette voix, nous allons la découvrir tout à l'heure. Je sais que vous vous posez déjà des questions. Il s'agit de qui? Il s'agit de quelle voix? Il s'agit de quelle personne? Il s'agit de quel artiste? Il s'agit de qui? C'est la question que nous allons répondre tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur www.culturemosaique.com. Africa Now, c'est l'Afrique de maintenant, c'est l'Afrique qui bouge. Et dans l'Afrique qui bouge, il y a la diaspora africaine. Je voudrais ce matin laisser la place à Eunice M, une voix que vous avez certainement l'habitude d'écouter sur www.culturemosaique.com, qui va nous dérouler le tapis ce matin pour que nous puissions découvrir notre invité. Eunice, bonjour. Bonjour Herman. Comment tu as passé ces derniers jours?
Très bien, et toi? Ça va très bien. J'espère que le début du mois de Ramadan au Maroc ne t'empêche pas d'évoluer tranquillement dans tes activités. Même pas, tu sais, on est habitué. Hein. Voilà, la preuve c'est que tu es là ce matin avec nous. Exactement. Voilà. Les auditeurs, tout comme nous tous ici en studio, nous t'écoutons, on veut découvrir quel est l'invité de ce matin. Ben, l'invité de ce matin est Madame Dena Moana, dont j'ai quand même préparé un petit portrait sur elle. Donc s'il y a quelque chose que je vais dire qui ne correspond pas à vous, vous me stoppez tout de suite, il n'y a pas de souci. Allez, jette-toi à l'eau. D'accord. Donc Dena Moana, son nom de naissance est Denise Moana Kitata. Elle est née le 27 décembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. De son jeune âge, elle a été bercée par son père qui est un amateur de la bonne musique dans les sonneries folkloriques et contemporaines des années 80. Dena Moana a été publiquement connue en 1996 quand elle a chanté en compagnie d'une sélection d'écoliers de Kinshasa un chant patriotique. Et à l'âge de 13 ans, elle a fait ses débuts dans la chanson avec la chorale de Notre-Dame de Kinshasa, où 5 ans plus tard, elle deviendra directrice du chœur. Et en 2003, elle sera encouragée par l'un de ses professeurs de musique à monter son propre groupe musical et lancer sa carrière. Chose qu'elle fera bien sûr. Et en 2009, Dena Moana commence l'enregistrement de son premier album, entre Kinshasa en RDC et en Virginie aux États-Unis. Et l'œuvre verra le jour le 11 mai 2011, ainsi qu'un deuxième en 2015, qui lui ouvrira plusieurs portes depuis sa sortie jusqu'en fin 2017. Elle a déjà presté près d'une 50aine de fois dans plus de 10 pays, ce qui fera d'elle une évangéliste dans plusieurs nations par l'adoration. Merci Eunice pour cette présentation. J'aimerais que tous ceux qui sont ici en studio puissent acclamer pour accueillir. Alors, nous avons l'habitude de l'appeler Maman Dena Moana, donc je ne vais pas me soustraire à cette habitude que j'aime bien d'ailleurs. Donc, bonjour Maman Dena. Bonjour. Bienvenue à Culture Mosaïque. Merci beaucoup. Et bienvenue également au Maroc, parce que vous êtes au Maroc depuis quelques jours. Hein, déjà. Quelques jours, quelques Voilà, petits je pense jours. que certains paparazzis qui se baladent peut-être à Rabat ont dû faire quelques photos, et je suis sûr qu'il y en a aussi quelques fans qui ne sont pas empêchés de faire quelques selfies. Non. Alors j'espère que votre arrivée s'est bien passée et que tout se passe bien. Oui, ça s'est très bien passé. Jusque-là, on n'a pas vraiment fait encore le tour du Maroc, mais de ce que je peux voir, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Maroc, j'aime la ville de Rabat. Et la ville de Rabat vous aime aussi. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes là, vous n'êtes pas en tourisme. Non, je suis venue travailler. Voilà. Comme dans la plupart des pays où je vais. On commence à se dire avec mon mari qu'il faudrait qu'on prenne des vacances. Parce que c'est devenu rare. C'est pratiquement impossible de pouvoir aller dans un pays juste pour visiter. Oui. Donc je suis effectivement là, mais pour travailler. On est là parce qu'il y a une activité qui est prévue pour ce 11 mai. D'accord. Et encore lorsque... je ne sais pas si je vais appeler la sœur Eunice ou Eunice, ou Madame Eunice. C'est la Donc sœur. je le disais tout à l'heure, Madame. la date coïncidait avec la première sortie officielle de mon premier album, qui était le 11 mai, le concert qui aura lieu ici, justement. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est un concert qui aura lieu ce 11 mai. Ce 11 mai. Voilà. Et c'est aussi pour ça que nous avons, pour la première fois dans les studios de Culture Mosaïque, c'est un frère, c'est un ami, c'est un grand frère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour qui j'ai un respect également très partagé et historique aussi. Bon, c'est pas l'occasion de revenir sur les traces de l'histoire. C'est le pasteur Papa Camille Kalonji, le pasteur de l'église évangélique du Maroc à Rabat. Bonjour et bienvenue pasteur. Bonjour Herman. Je ne sais pas si ce matin on a le pasteur ou le théologien ou... Vous avez affaire à un pasteur. Oui. Il ne faut pas dire théologien, autre chose et tout ça, je pense.
pasteur, englobe tout. Voilà, donc c'est important de faire cette précision, comme ça au moins nos auditeurs, ils savent qui ils écoutent et comment se positionner pour recevoir. Donc effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, le 11, il y a un rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est quoi ce rendez-vous? Qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir, le public qui est à Rabat, à Casablanca, à Mohamedia, Kénitra, et même, je dirais même plus loin, Agadir, Tanger, Meknes, Marrakech, El Jadida, Setat, qu'est-ce qu'il y a le 11 à Rabat? Le 11 à Rabat, il y a un grand concert, qui va toucher le cœur de beaucoup de nos frères et nos sœurs subsahariens, et pourquoi pas les autres qui ne sont pas subsahariens, qui veulent assister. La musique n'a pas de frontières, et ça traverse toutes les frontières, et voilà pourquoi nous aurons un grand concert au Théâtre Mohamed V, le 11 mai, à partir de 17h, avec la chantre Denamwana, que vous appelez Mama Denamwana, avec tout respect africain, Mama Denamwana. Nous sommes le Centre culturel africain, la radio Culture Mosaïque. Nous défendons la culture africaine et nous voulons promouvoir cette façon d'appeler nos mamans, nos grandes sœurs, ces personnes qui vraiment, dont on est fier. Quand on parle d'elles, on est fier de dire ne cherchez pas à comprendre, c'est maman Denamwana. Voilà, donc c'est magnifique, mais la question que j'aimerais partager avec vous, pasteur, c'est autour de cet événement. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qui sont les acteurs autour de cet événement? Qui est-ce qu'on va retrouver le 11 à 17h lorsqu'on viendra? Je rappelle que le concert, c'est le 11 mai à 17h au théâtre Mohamed V, c'est à Rabat, au niveau du centre-ville. C'est dans le cadre d'ouverture de la culture africaine, s'il faut le dire. Et nous voulons lancer un message d'unité à tous nos frères et sœurs africains, subsahariens, et pourquoi pas tout le monde, pour être unis. Nous voulons l'unité dans ce monde qui enseigne la division, et plus particulièrement, nous, en tant que chrétiens, nous lançons un message très fort d'un peuple uni autour de la louange et de l'adoration, pour restaurer la louange et l'adoration de notre Seigneur Jésus au milieu, et dans ces pays du Maroc, au milieu des enfants des dieux. Oui. Et nous voulons l'unité de tous les chrétiens unis pour célébrer le Seigneur. Nous voulons lancer ces messages à tout le monde, pour être unis dans ces pays où nous sommes aussi minoritaires en tant que chrétiens. D'accord, merci. Je rappelle que le concert, c'est un concert de célébration. C'est un concert de célébration qui aura lieu donc le samedi 11 mai à partir de 17h au théâtre Mohamed V. C'est au 172 avenue Al-Mansour à Darbi à Rabat. Bon, pour les personnes qui dont c'est compliqué, je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous descendez à la gare de Rabatville, vous mettez vos écouteurs, vous vous connectez sur Culture Mosaïque, et puis vous suivez cette orientation. Vous traversez la voie, et je pense que vous allez trouver en face un grand bâtiment, un rond-point avec des jets d'eau, et puis vous avancez, continuez à écouter Culture Mosaïque, voilà, vous continuez à avancer, et à votre gauche, vous allez rencontrer un couloir. À votre droite, vous avez cet espace où les jeunes aiment souvent manger beaucoup de poulet emporté et d'autres choses. Pour ne pas le citer, c'est le McDo. Et vous passez juste devant, en face, à côté du McDo, vous avez la wilaya de Rabat. Et lorsque vous êtes à la wilaya de Rabat, à votre gauche, vous tournez à votre gauche. Et lorsque vous tournez, vous avez le ministère de la Culture. Et derrière le ministère de la Culture, vous avez le théâtre Mohamed V. Voilà. Et si vous êtes de Rabat et que vous prenez le tramway, vous descendez tout simplement à la station Al-Joulain, ligne 1 ou ligne 2, et le théâtre Mohamed V est juste à côté de ces stations-là. Donc voilà, chers auditeurs, ne dites pas que vous n'avez pas eu l'information. Vous êtes au courant que le 11, nous donnons rendez-vous au théâtre Mohamed V à Rabat, même si vous êtes à Tanger, programmé déjà de venir, mais l'entrée c'est pas le marché mondial. C'est juste à un prix des enfants des dieux. Voilà. 50 dirhams, voilà. seulement pour 50 dirhams pour
participer à cette grande soirée de concert de célébration avec Maman Dena Moana. Je sais qu'il y a beaucoup au Maroc, je suis peut-être le premier, qui chaque jour lorsque nous écoutons la musique de Dena Moana, on imagine un jour qu'on pourrait on fait un peu des pas de danse. Voilà, on imagine qu'un jour on pourrait être dans une même salle avec la servante du Seigneur pour adorer, pour louer. C'est le moment, ne dites pas que le Seigneur ne vous a pas donné rendez-vous à Rabat. Alors faites votre programme, quittez un peu YouTube pour la soirée du 11 mai et venez à Rabat. Après vous pourrez retourner sur YouTube, c'est pas vrai, mais le soir du 11, venons à Rabat pour écouter Maman Dena Moana. C'est d'ailleurs pour continuer, nous allons écouter un des morceaux de Maman Dena Moana et pas des plus moindres. On peut parler, hein. C'est Bonnie Menayo, hein. On va juste, si je peux corriger pour le titre, pendant que je vais intervenir, c'est ça? Le titre, c'est Bonnie Menayo. Ah d'accord, ok, on va reprendre la parole avec vous. De retour dans ce studio avec Maman Dena Moana pour le concert du samedi 11 mai à Rabat au théâtre Mohamed V. Rebonjour Maman Dena Moana. Bonjour. Voilà, tout à l'heure, Eunice a fait une présentation de vous, mais là on veut vraiment aller à votre découverte, on va aller à votre rencontre. On va profiter, vous êtes au Maroc, et puis on va pas s'empêcher voilà, d'attendre que vous allez repartir et que plus tard on recherche encore auprès de d'autres médias d'avoir toutes ces informations. Déjà, est-ce que la présentation que Culture Mosaïque a faite de vous, elle est complète et est-ce qu'elle vous satisfait? On veut bien comprendre. En partie. Je dirais en partie, oui. Et vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure quand vous parliez. Vous dites, vous ne voudrez pas qu'après que je sois partie d'ici, que les gens fassent des recherches sur moi. Parce que ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, il y a encore des gens qui se demandent si je suis mariée, alors que c'est écrit un peu partout. Alors, parmi les informations que je devais rajouter, c'est que je suis épouse et mère au foyer. Mère au foyer. Non, épouse et mère de 3 enfants. Donc j'aimerais vraiment faire cette précision parce que c'est important pour moi. C'est quand même, je crois, ma première église, le premier endroit où je devrais vraiment manifester le Christ en moi. Donc c'est important pour moi, ça fait partie de mon identité. Donc je suis épouse, comme je dis, mère de 3 enfants. Et je pense que c'était parmi les informations les plus importantes que je voulais rajouter par rapport à ce que Eunice a dit sur moi. Oui. Donc voilà un peu, j'ai envie d'employer le mot missionnaire. Je vais un peu partout pour parler de celui qui m'a sauvée. Je le fais au travers de l'adoration, au travers des chants libres. Je conduis le peuple de Dieu dans des moments de louange. J'aime bien préciser le fait que je suis pas seulement chanteuse, mais conductrice de louange. Oui. C'est très très important pour moi de le voir de cette manière-là, parce que l'objectif premier pour moi, c'est vraiment d'être celle qui conduit le peuple de Dieu dans la présence de leur Dieu. Je fais un tout petit peu le pont, je ne prends pas je ne prends pas toute la place dans ma conduite du culte. C'est que je commence le culte, j'introduis le peuple de Dieu dans la présence de Dieu et nous tous on y entre en même temps. Donc ça tient vraiment pour moi et donc ça serait parmi les petites informations que j'aurais voulu ajouter. Des petites mais pas des plus moindres. Maman Dena Moana, une dame qui évangélise les nations par l'adoration. Comment cette révélation sur votre nom est arrivée? Alors voilà, hier quand j'étais en rencontre avec les choristes, justement, on m'a demandé la signification de mon nom, parce que mon mari me connaît, je suis un peu très... j'insiste beaucoup sur les significations des noms, surtout étant africain. On sait un peu que nos parents, nos aïeux ont commis, pour moi, beaucoup d'erreurs en nous donnant des fois des noms qui,
on regarde la signification, on voit que ça vous suit et c'est pas intéressant. Des fois, ce ne sont pas vraiment des significations réjouissantes. Voilà. Et ça nous suit dans notre destin et il suffit que quelqu'un découvre pour qu'il puisse se détacher de cette signification. Oui. Donc du coup, Dena n'a pas une grande signification, s'il faut le dire comme ça, c'est que c'est venu de Denise. Denise, mon père s'appelle Denis et il a voulu m'appeler Denise comme lui, sauf que ma mère a jugé que ça faisait vieille pour un bébé. Et donc, elle m'appelait par un petit nom que je porte depuis mon enfance. Donc, pratiquement personne ne m'appelle Denise, même pas à l'école, même pas les gens proches de moi. La plus proche, c'est ma mère qui m'a jamais appelée Denise. Donc, du coup, j'ai porté le prénom de Dena jusqu'à ce que, un jour, donc en voyageant dans plusieurs pays africains comme on le fait d'habitude, je suis arrivée au Gabon où c'est un jeune comédien chrétien qui a tiré cette signification de mon nom. Et je l'ai adopté parce que ça correspondait avec ma personne. Et donc il a parlé de la dame qui évangélise les nations au travers de l'adoration. Ça correspondait avec Dena, ça correspondait avec ce que je faisais. Donc j'ai adopté cette signification du nom Dena. Enfin du prénom si je peux dire comme ça. Voilà. Et donc oui, j'évangélise au travers de l'adoration. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui disaient que c'est impossible d'évangéliser au travers de l'adoration. Je sais pas ce qu'ils appellent l'adoration. Mais c'est ce que je fais comme travail parce que justement, lorsque je me lève, je ne me contente pas de chanter des chants. Mais je parle de tout témoignage qu'il y a dans ces chansons. Et une des particularités quand même que les autres ont remarqué, qui m'ont fait remarquer, c'est de pouvoir avoir la capacité de traduire vraiment le cœur qu'il y a dans le chant à d'autres personnes, comme si on était tous en train de le faire en même temps. Exactement. Alors, du coup, ça m'a tiré à la définition de l'adoration selon moi qui disait que l'adoration, c'est le cœur de Dieu qui nous est révélé pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Ouais, j'ai envie de dire Amen. Oui, parce que justement, l'adoration pour moi, pour Dieu, c'est comme un repas qu'on lui ouvre, mais selon son désir au fait. Et du coup, ça explique le rôle que j'ai de venir auprès de papa avec tous mes autres frères et sœurs avec qui nous sommes réunis pendant les moments d'adoration pour que justement nos cœurs soient apprêtés pour recevoir les paroles exactes que tu voudrais qu'on puisse lui dire. Donc du coup, ça crée cette capacité de pouvoir justement être tous libres au même moment et ne pas tirer l'attention sur ce que moi je suis en train de faire seul. C'est d'ailleurs pourquoi vous insistiez tout à l'heure sur votre mission, c'est de conductrice. Voilà, voilà, vraiment conductrice, donc ouvrir une brèche et nous tous, on a la porte ouverte devant nous et chacun de nous, selon bien évidemment la révélation de l'Esprit, faisant en ce moment-là ce que le Père attend de nous. D'accord. Et Moana, c'est aussi un diminutif du nom. Oui. Est-ce que c'est une question de style ou il y a également un sens caché derrière? Alors, Moana vient de Moana Kitata, qui veut dire enfant de papa. Heureusement pour moi, ça cadrait vraiment avec le fait que je sois enfant du Père Céleste. Donc, on n'a pas vraiment voulu switcher quoi que ce soit. Donc ça, c'est d'ailleurs l'idée venue de mon mari, qui n'a pas, bon, c'est pas qu'il n'a pas voulu, mais qui quand je suis devenue artiste, parce qu'étant mariée, je ne l'étais pas encore, je n'étais pas encore une artiste connue, on a opté pour l'option de prendre le nom de jeune fille, si je dois dire ça comme ça, le garder, mais en le coupant parce qu'un artiste avec 11 lettres, ça fait quand même compliqué. Donc du coup... D'ailleurs, tout à l'heure, en terminant cette partie, on touchera un peu quand même le travail très professionnel qui est fait autour de votre carrière. Et je pense qu'il est important non seulement pour donner quelques conseils à d'autres personnes, mais également de saluer toutes les personnes qui sont autour de Dena Moana pour justement permettre que cette œuvre évolue. Alors, comment est-ce que Dena Moana arrive dans la musique consacrée à la mission, consacrée à annoncer la bonne nouvelle? Voilà, très très bonne question. Parce que je dirais que je fais la musique depuis que je suis très jeune. On sait d'ailleurs que vous avez commencé, comme Luis l'a dit, à 13 ans. Voilà. Déjà, il y avait quelqu'un dans un une studio, sélection qui s'est dit, oui, il y a quelque voilà, chose. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc c'était une sélection des élèves de plusieurs écoles pour une chanson patriotique justement. Et pendant que nous faisions des chœurs, celui qui enregistrait m'avait remarqué sans que je le sache.
Et quand il fallait faire un solo, il m'a pointé du doigt, il me dit, toi tu entres et puis tu fais un solo. J'étais autant choquée que mes autres amis, qui étaient d'ailleurs plus âgés que moi. Ça m'a créé un peu de jalousie, c'est sûr, mais avec des personnes avec qui nous sommes devenus des vrais amis aujourd'hui. Donc du coup, c'est venu de là. Et puis, comme on l'a expliqué dans la biographie, j'ai évolué dans une chorale classique catholique jusqu'à ce que je rencontre un prof, c'était un prof de l'INA à l'époque, qui justement me dit que tu as à te voir, tu peux donner mieux que ce que tu es en train de faire, tu peux même arriver jusqu'à fonder un groupe, à mettre un groupe ensemble et pouvoir évoluer parce que tu as d'autres capacités que de chanter juste dans un chœur. Oui. Donc de là, partir, j'adopterai pour son idée de pouvoir faire un groupe. Je le fais en 2003 d'ailleurs, où voilà, groupe a cappella, où je ne chante que sur un peu la femme. Enfin, c'est vrai que je composais des chansons qui parlaient de Jésus, mais les endroits où nous allions délivrer les concerts à cette époque-là étaient, je dirais, je sais pas si je veux dire, pas public et pas du tout chrétien. Oui. Donc du coup, le nom Jésus est restreint. Enfin, on ne veut pas qu'on puisse parler de Jésus. Donc du coup, soit on le fait en lingala, on dit Jésus en lingala, soit ce sont des textes qui tournent autour de la femme, de l'enfant et toutes ces choses qui m'ont emmené à pouvoir composer des chansons qui tournaient autour de ça. Et je dois préciser qu'en cette période-là, je suis chrétienne catholique, mais je n'ai pas encore fait la rencontre personnelle avec le Christ. J'aime vraiment faire cette précision parce que j'ai beaucoup d'attaques avec mes frères catholiques après que j'ai dit ça. Donc je n'ai pas fait la rencontre personnelle avec le Christ, donc je ne sais pas de qui on parle. Je connais un Christ en général. Je n'ai pas rencontré, j'ai pas d'histoire avec lui, je n'ai pas une histoire personnelle avec lui, je le connais, voilà, une relation. Et donc du coup, c'est en 2006, quand j'émigre avec l'enfant dans le ventre aux États-Unis, que là, la rencontre personnelle avec Christ se fait vraiment de manière remarquable. Outre-Atlantique. Aux États-Unis, oui, voilà. Donc voilà, c'est en ce moment-là que mon mari, d'ailleurs la veille, il m'a déjà, enfin avant ça, il me posait la question de savoir qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie. Et je lui ai dit chanter. Et donc quand je rencontre le Christ, bien évidemment, je me lance dans ce que je connaissais mieux. Donc le chant, je le fais par passion, pas vraiment pour pouvoir évangéliser, c'était pas ça mon objectif premier. Je le fais parce que j'aime le faire et parce que j'aimerais quand même signaler que même étant en l'église catholique, quand je chantais, je voyais certaines personnes pleurer sans vraiment savoir le pourquoi moi-même. Et avec ce que j'avais comme passion, j'ai vite, j'ai vite évolué dans une soif du genre, je connaissais le Christ, je voulais déjà prier pour les gens parce que la Bible disait, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je choquais un tout petit peu mes frères et mes soeurs, mais qu'est-ce qu'il prend? Ma mère me disait, tu jeûnes, tu maigris, c'est quoi ton problème? Tu vas aller rencontrer ton mari, toute maigrichonne et tout. Je dis, Seigneur, je disais, maman, je vais faire des expériences vraiment que j'ai jamais fait. Je voudrais récupérer le temps passé. Donc voilà, dès que ça commence à se faire, donc c'est 2007, 2008, 2009, ça devient vraiment une marche assez profonde. Et donc on commence le premier enregistrement pour sortir l'album en 2011. Et de là, je deviens une conductrice de louange dans mon église d'attache à Philadelphie. Et de là, tout était parti. Quelle belle histoire, quelle magnifique histoire. Et une histoire justement qui, à partir de 2011, a pris un décollage, je pense que le mot exceptionnel n'est pas moindre pour le signaler. On signale quand même des concerts de 40 000 personnes, des concerts de 6 000 personnes. Donc, et comment vous avez vécu cette expérience déjà en tant que, parce que là il y a quand même une double dimension, il y a la dimension artistique professionnelle et dans un domaine où la mission est encore plus grande que la dimension artistique. Donc la question que nous voulons savoir, c'est comment est-ce que vous faites évoluer à la fois votre soif de servir et le travail justement musical pour être vraiment dans l'actualité, parce que quand on écoute les musiques de 2011 et quand on écoute des musiques de 2019, on voit une vraie évolution dans le travail. Alors ce que je dirais,
ce qui me vient comme ça à l'esprit, ce que je pourrais vous dire en premier, c'est je reste dans l'étonnement. Je reste encore dans l'étonnement parce que c'est une grâce que moi-même je découvre de ce que le Seigneur est capable de faire avec quelqu'un. Je ne pense pas que je suis meilleure que plusieurs, que les autres. C'est que je découvre de plus en plus la grâce du Seigneur dans ma vie et je me dis qu'il a bien des belles choses à accomplir avec moi et je me rends disponible. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que je puisse aller, que je continue à évoluer parce que je ne prends pas je prends pas toutes ces choses pour acquis. Je me dis que je ne le mérite pas. C'est vrai, comme je disais au choriste hier, je dirais pas seulement c'est le fruit de la grâce, bien évidemment il y a le travail, parce que c'est pas parce que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur que tu croises les bras et que tu attends qu'il puisse faire lui-même. Ça dépend de la disponibilité de chacun. J'ai vu qu'il avait posé les yeux sur moi et qu'il s'attendait à ce que je puisse accomplir quelque chose avec mon corps, bien évidemment, de lui donnant, avec mon talent, avec ce que je suis. Oui. Et donc je me suis rendue disponible à lui. Je me suis dit, ben, si tu trouves que tu as placé des choses dans mon sein pour ton peuple, moi je me dis être disponible pour que tu puisses vraiment l'utiliser au maximum. Du coup, l'une des raisons ou l'une des choses que je pourrais dire, enfin deux choses, je dirais, j'ai découvert la grâce du Seigneur dans ma vie et je me suis rendue disponible pour que cette grâce soit manifeste et surtout que ça profite au fait aux autres. Parce que quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle jamais pour nous. Je dis habituellement, un vase ne boit jamais de son propre eau. Jusqu'à ce que vous trouviez votre valeur à cause de ce qu'on verse en vous, que vous déversez dans les autres verres. Donc du coup, je me suis dit, autant disponible je suis entre les mains du Seigneur pour les autres, autant je vais loin. Oui. Et autant plusieurs peuples me découvrent, parce que si je cache ce que je suis, ben, on pourrait bien être un vase en or, on vous étale, vous servez on vient en visite, on dit que c'est beau, mais vous servez vraiment pas comme un vase, quoi. Vous servez comme un vase qu'on a juste exposé. Exactement. Donc du coup, la grâce et surtout le fait de savoir qui je suis en Jésus, je pense que l'identité est très importante pour un enfant de Dieu. Quand tu sais qui tu es capable d'accomplir selon ce que Dieu a voulu manifester en te disant qui tu es. J'ai l'habitude de parler de l'histoire de Gédéon, juge, s'il y a erreur, le pasteur peut me corriger, mais le fait que selon Gédéon, il est juste sorti d'une famille, la moindre qui soit d'Israël et toutes ces choses, mais que Dieu vient lui rappeler son identité selon le ciel au fait. Oui. Dans mon registre, tu es vaillant guerrier, et c'est toi qui dois faire bouger les choses. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se doit une oreille très ouverte pour savoir, quand le Seigneur m'a envoyé sur la terre, c'était pourquoi. Et quand on le sait, on exerce mieux ce rôle. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup exercée à entendre et à écouter le Seigneur, même si j'ai douté dans beaucoup de choses qu'il me disait. Moi, je me disais, est-ce que tu es sûr que c'est moi? Est-ce que pour les nations, tu es sûr que c'est moi? Il me parlait des nations depuis plus de 9 ans, jusqu'à peut-être 5-6 ans de ministère. Il n'y avait pas des nations. Donc, il y avait peut-être de quoi douter ou se dire, est-ce que c'est réellement ça? Jusqu'à ce que je n'ai pas arrêté de me rendre disponible et que je l'ai vu commencer à faire ce qu'il avait dit lui-même. Et justement, en parlant des nations, vous êtes sur les 3 continents, vous êtes sur le continent américain, vous êtes sur le continent africain, vous êtes sur le continent européen, et vous enchaînez les pays. Et il faut quand même souligner, et je pense que c'est le cas de le faire, qu'il y a un vrai travail d'accompagnement autour de votre profession, autour de votre travail. Et comment vous arrivez à faire? Est-ce qu'il y a une équipe autour de vous de management? Est-ce qu'il y a une équipe de production? Est-ce qu'il y a une équipe de communication? Comment est-ce que vous arrivez à gérer pour... il faut quand même dire que 16 millions de vues sur YouTube, c'est pas... voilà, et 16 millions de réelles vues, c'est-à-dire de vraies personnes qui ont... parce que bon, on sait qu'aujourd'hui, d'autres personnes ont d'autres moyens pour avoir ça. Donc, comment est-ce que vous arrivez à faire justement pour nos artistes, pour les artistes, à la fois les artistes chrétiens et ici au Maroc et même sur l'ensemble du continent, qui veulent aussi un jour réaliser le projet que Dieu a dans leur vie? Alors voilà, j'aimerais apporter une correction par rapport à une personne qui est ici avec nous, mais qui ne va peut-être pas parler à Dieu, mais qui est important par rapport à ce rôle-là justement, la question de laquelle vous avez posé. Il n'aime pas beaucoup qu'on parle de lui.
La correction c'est arrivé à 25 millions. Moi, je ne saurais pas vous dire ça parce que ce n'est pas justement un travail que moi je fais. 25 millions de vues. Oui, sur YouTube. Je pense qu'on peut acclamer. Merci beaucoup. Surtout que vous êtes à bas. Pourquoi je demande qu'on acclame? Parce que c'est non seulement pour l'Afrique, c'est une grande réussite, mais en même temps pour le monde entier, pour le message qui est porté, pour le travail professionnel autour de ce message. Je pense que c'est un exemple à suivre. Je vous laisse la parole. Et ce qui contient le message. Oui. Pour les choses de Dieu, c'était difficile qu'on puisse parler de lui, parler de Jésus de cette manière où les gens apprécieraient ce qu'on fait, jusqu'au point d'avoir plus de 25 millions de vues quand même. Je crois que en tant que chrétien, c'est une fierté. Exactement. De savoir que c'est possible au fait qu'avec les choses de Dieu, qu'on arrive à le faire de manière très organisée et qu'on arrive quand même à atteindre les cœurs. Donc voilà, et pour la question que vous avez posée, donc bien évidemment, j'ai une équipe qui me suit et à la tête de cette équipe, il y a mon mari. On n'est pas nombreux, hein, vraiment, s'il faudrait qu'on parle du nombre des personnes qui m'accompagnent comme ça, c'est peut-être aujourd'hui qu'on a atteint une dizaine de personnes, mais jusqu'à 2016 pour l'album Mon Aîné, on était peut-être à 4 seulement. Quand je dis on, je dis mon mari qui était bien évidemment à la tête, celui qui a accepté de pouvoir m'accompagner, après mes parents bien évidemment, parce que j'ai été accompagnée par mes parents qui acceptaient le fait que je puisse chanter, chose qui n'était pas très acceptée en ce moment-là. Et il a pris la relève juste après qu'on se soit rencontrés. Mes parents ont pris le relais. Vraiment comme si ils avaient senti que c'était lui alors qu'à l'époque on n'était pas encore mariés. Donc il est venu et là quand il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire, j'ai dit la musique. Il m'a accompagné avec son talent, avec ses connaissances par rapport, parce qu'il faisait du travail séculier, il travaillait dans des sociétés régulières. Donc il a accepté de m'accompagner avec ce qu'il avait comme connaissance, avec son argent, je le dirais comme ça clairement quand même, et avec les méthodes qu'il avait apportées. Donc on a commencé d'abord en tant que manager, jusqu'à ce que ça fait naître une société qui est devenue aujourd'hui une société qui accompagne plusieurs autres artistes. Happy People qui est une société de management, mais aussi de production, surtout d'activités, et aussi de production de CD, si je peux dire ça comme ça. Donc la petite équipe, c'est lui et moi, mais surtout lui, et puis après Happy People a fait naître du travail pour d'autres personnes. Voilà, donc aujourd'hui c'est une société qui a plus de 10 agents et qui est en train d'accompagner d'autres artistes que moi. Donc ça fait à la fois management, producteur, accompagnateur, conseiller si vous voulez. Ça va dans le même sens, sans pour autant mettre de côté qu'il y a aussi nos églises locales qui nous ont beaucoup aidés. Surtout à évoluer, aussi à nous faire connaître, parce que de temps en temps, ils nous ont ouvert les plateformes, les grandes plateformes, pour que nous puissions nous exprimer. Donc c'est un peu le travail du corps du Christ qui m'a vraiment beaucoup aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Merci, je reviens vers vous, pasteur Camille, justement en parlant du corps du Christ. Le corps du Christ à Rabat a donc souhaité pour ce mois de mai, le 11 mai, de faire ce concert de célébration. Déjà, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs pourquoi un tel événement, pourquoi parler d'un concert de célébration? Parce qu'il faut quand même dire que ça ne coupe pas les rues, les concerts de célébration. Les concerts, peut-être, il y en a beaucoup, mais les concerts de célébration, je pense que ça ne coupe pas les rues au Maroc. Alors, pourquoi, c'est quoi un concert de célébration et pourquoi ce concert aujourd'hui avec Maman Denamouana? Nous avons voulu entrer dans la dimension céleste. Je parle de la dimension céleste pour briser toutes sortes de limites, des races, des cultures, des ethnies, tout ça. Des classes sociales. Oui, aller maintenant dans la dimension de la famille des dieux. En tant qu'enfants des dieux, nous allons célébrer notre Père, sans regarder nos dénominations, sans regarder nos limites, sans regarder nos pays d'origine. Nous nous ressemblons en tant que famille des dieux pour célébrer notre Père. Et c'est pour élever l'autel de l'adoration dans ces pays. Nous aimons beaucoup nos frères et sœurs qui sont là. Et tous les autres, que les gens ne se sentent pas
désillusionnés, Oui, oui. puisque nous sommes minoritaires. Oui. Mais Dieu est capable d'agir avec la minorité qui existe Oui. pour manifester sa gloire. Oui. Puisqu'il n'est pas toujours un Dieu d'un grand nombre, Exactement. mais avec le peu qu'il peut avoir, Exactement. il est capable de faire Et de des grandes choses choses. qui dépassent l'entendement humain. Nous avons voulu, avec la sœur Denamona, nous avons voulu profiter de sa présence au Maroc pour élever cet autel d'adoration avec le Seigneur et utiliser ce que le Seigneur a mis en elle pour bénir le corps du Christ. Oui. Vous savez, le corps ne doit pas être divisé. Exactement. Tout corps divisé ne peut pas fonctionner convenablement. Oui. Et ça va poser des problèmes. Nous avons voulu que les mains, les yeux, les oreilles, la bouche, les pieds se mettent ensemble pour donner la vie. Exactement. Et voilà pourquoi, et j'en profite directement pour remercier Oui. tous ceux qui ont accepté de répondre à ce rendez-vous. Oui, exactement. Nous avons l'Église Assemblée Chrétienne, nous avons le groupe Tremplin, de louanges, oui, le groupe de Tremplin louanges vie, Azaf, Casablanca. nous avons le Tremplin des Casa, Oui. et nous avons d'autres églises Oui. qui sont de partout et des pasteurs qui ont accepté de répondre à cette invitation oui. pour montrer que nous sommes dans la même famille, la famille des dieux. Oui. Et être dans la famille des dieux, c'est être dans l'unité, Oui. dans l'amour, dans une coordination parfaite de la louange et d'adoration Oui. de notre Père. Ouais. Justement, c'est ce caractère de l'unité. Je pense que ce concert va quand même permettre de mettre en avant. Et il faut, comme vous l'avez dit, le concert, bien sûr, est conduit par Denamona, mais derrière Denamona, il y a des Africains, des Subsahariens qui vivent au Maroc, qui vivent au Maroc, qui travaillent, qui sont étudiants et tout, et qui ce soir-là vont également monter sur l'estrade pour célébrer le Seigneur. Vous avez cité le groupe de louanges de l'Assemblée chrétienne de Rabat, le groupe de louanges de l'église de Tremplin et Vie de Casablanca, et le groupe de louanges de l'EAM de Rabat. L'église évangélique L'église au Maroc évangélique. qui dirige ces moments. Exactement, qui est le principal organisateur de cet événement-là. Et je voulais rester avec vous, pasteur, et peut-être aussi en même temps avec Namwana. Le concept de célébration, comme je disais tout à l'heure, c'est un concept, je préfère utiliser cette expression, c'est un concept que beaucoup de gens ne comprennent pas. On est et même je dirais que le gospel est aussi parfois un peu mal connu et mal présenté. Donc j'aimerais quand même que dans cette émission, que ces deux concepts, qu'on arrive à les expliquer assez simplement à nos auditeurs. C'est quoi concrètement un événement de célébration comme ce concert, à l'intérieur duquel on trouve de la musique généralement présente comme le gospel, et donc la deuxième question qui sera posée à Nyamwana, c'est comment est-ce que vous considérez le gospel, pasteur? Et quand nous parlons de la musique en général, que ce soit gospel, vous voulez citer, vous en citerez plus. Et moi je vois le cœur, l'expression de notre cœur envers notre Père. Je ne vois pas juste le fait de la bouche qui chante. Je vois le cœur qui reconnaît le bienfait et le privilège et la faveur que nous avons eu auprès de notre Seigneur. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas puisque nous avons voulu vivre de cette façon, mais c'est puisque Dieu a voulu que nous puissions exister et vivre. Et pour cela, nous devons être reconnaissants envers Dieu. C'est notre façon de reconnaître, de montrer notre reconnaissance envers Dieu, qui nous donne le souffle de vie, qui nous permet de vivre dans ce pays, Maroc, qui nous a accueillis, un pays qui nous a accueillis très bien, où nous vivons notre foi, et bien que minoritaire, nous vivons notre foi en paix, et avec cette ouverture, nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Et pour ce pays, le Maroc, et pour notre vie et pour notre foi. Comment ne pas louer le Seigneur qui nous fait ces privilèges? Comment ne pas exprimer, laisser son cœur parler à Dieu, dire merci à Dieu, montrer la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous. Je ne vois pas les styles, mais je vois le cœur qui parle au Seigneur. Et c'est la célébration que nous voulons avec la chantre Denamwana. Elle vous a expliqué en parlant, et s'il faut que j'utilise son langage autrement, que je l'exprime autrement, elle veut vous dire tout simplement qu'elle veut être l'intermédiaire entre
Dieu et le peuple de Dieu qui veut le louer. Oui. C'est ouvrir une porte pour dire, est-ce que nous pouvons aller tous ensemble Oui. dans cette louange? Elle ne veut pas dire, non, c'est moi, Denamwana, qui loue le Seigneur. Non. Exactement. Elle dit, venons ensemble, Et bon. faisons monter nos cœurs vers le trône de la grâce. C'est ce qu'elle veut dire. Et nous voulons, et c'est la première fois que nous puissions le faire au Maroc. Exactement. Avec Denamwana. C'est pourquoi j'ai parlé que nous voulons élever l'autel de l'adoration. Et ça viendra encore, hein, c'est pas la première fois. Oui. Le voyage des 1000 km commence par un pas. Par Et un c'est pas. la première fois que nous venons de commencer cela. Exactement. Et nous espérons que le Seigneur nous ouvrira les portes pour que tous les Africains subsahariens, ainsi que tout le monde, hein, d'autres nationalités, Oui. et des gens qui viennent d'autres continents, Oui. qui aiment la musique, qui aiment exprimer, parler à Dieu, Oui. puissent s'associer à nous dans ces contextes et dans ces pays qui nous accueillent pour exprimer notre foi et célébrer le Seigneur. Ok, merci pasteur. Denamwana, gospel en anglais veut dire évangile. Mais en même temps, c'est un style parfois récupéré par certains mouvements comme étant un style particulier. Alors, pour vous, c'est quoi le gospel? Alors, comme vous l'avez dit, le gospel, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et je crois que c'est pour ça que quand on précise, quand on parle de la musique, on dit musique gospel. Oui. Parce que c'est l'évangile au travers de la musique. C'est Exactement. l'évangile et les expressions qui accompagnent. Après, bon, de ce qu'on connaît de la musique gospel, ça vient un tout petit peu de l'Amérique et dans les expressions des esclaves, dans la manière dont ils avaient à exprimer leur cœur de manière très visible. C'est même pour ça que même quand je m'entraîne avec les équipes dans lesquelles enfin, dans les pays dans lesquels je vais, je tiens beaucoup compte des expressions, même faciales, parce que quelqu'un ne peut ne pas comprendre ce que vous êtes en train de dire dans le langage parlé, Oui. mais il peut ressentir votre expression de cœur au travers de ce que vous êtes en train d'exprimer sur votre visage. Oui. Donc du coup, parce que parce que la musique chrétienne ou parce que l'évangile c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui est sincère, Oui. c'est quelque chose qui est vrai, ben c'est tout ce que nous sommes qui expriment cela. Oui. Donc du coup, lever les mains pendant que nous sommes en train de chanter, acclamer, pousser des cris de joie, avoir des expressions qui montrent que c'est mon cœur qui est en train de s'exprimer en ce moment-ci. Je crois qu'en soi, c'est comme ça que moi je pourrais définir la musique gospel. Oui. C'est avoir la capacité de retransmettre son cœur, Oui. avec bien évidemment un message qui parle de Christ. Donc c'est un peu ça, c'est un peu l'explication que je pourrais apporter dans ce que nous appelons aujourd'hui actuellement musique gospel. Donc c'est pas vraiment trop dans le style, c'est pas parce qu'on chante, comment je dirais, qu'on fait du jazz ou encore folklore, un peu tout mélangé. En soi, on pourrait appeler gospel music un peu tout ce qu'on fait, Oui. toute expression de musique. L'essentiel, c'est on soit capable de ressentir ce que vous dites, même avec vos expressions. Alors, tout à l'heure, on a écouté un morceau et je pense que nous nous sommes un peu emballés dans la joie de diffuser Denamwana en direct. Nous sommes un peu emballés sur le titre, mais que vous voulez bien corriger. Alors, c'est Bolingo Nayo. Vous avez dit Nzambe, je crois Oui. que vous voulez dire Nzambe Monene. Oui, Mais le titre tout à l'heure, c'était Bolingo Nayo, qui veut dire ton amour. d'accord. Alors, chers auditeurs, je ne sais pas pour vous, lorsque vous écoutez cette émission, mais depuis que nous avons commencé, nous sommes presque déjà à la fin, mais il y a une vraie présence dans ce studio et je pense que pour vous faire partager cette force qui nous accompagne depuis que nous sommes dans ces moments, je voulais vous faire écouter un morceau qui n'est pas des plus moindres. C'est le pasteur Camille Ensemble qui vous dédie ce morceau et je pense que cela vous parlera pour vous, soit si vous connaissez Denamwana, et si vous ne connaissez pas Denamwana, appelez à Culture Mosaïque pour vous faire amender parce que c'est extrêmement grave de ne pas connaître Denamwana. Si vous ne l'avez pas fait, dépêchez-vous tout de suite de prendre des renseignements nécessaires, mais en attendant, on s'écoute le Saint-Esprit de Denamwana. Il est là. Quand l'esprit de...
Alors, nous sommes de retour sur ce studio de Culture Mosaïque avec notre invité de ce matin sur Dias Podium, Dena Moana, pour le concert du samedi 11 mai à 17h. C'est à Rabat, il ne faut pas vous tromper de ville, chers auditeurs, c'est à Rabat au théâtre Mohamed V. Pasteur, pour finir ces moments, nous aimerions quand même savoir, on est dans un pays musulman, on est dans un pays où la religion officielle c'est l'islam, le peuple marocain est musulman, mais il y a cette minorité dont vous avez parlé tout à l'heure, une minorité chrétienne, mais qui vit quand même pleinement sa foi, comme le démontre cet événement, ce grand événement que vous nous organisez pour le samedi 11. Et la question qu'on voulait savoir, c'est comment justement cette communauté chrétienne arrive à être présente dans ce pays. Oui, nous disons merci au Seigneur qui a permis ces cadres. Surtout, nous allons aussi remercier les autorités marocaines qui gèrent très bien cette situation, qui nous protègent, qui nous gardent et puis qui permettent qu'il y ait les chrétiens qui vivent leur foi ici, les subsahariens qui viennent dans le cadre des études, qui viennent dans le cadre des formations. Vous savez que le Maroc est un carrefour maintenant d'expérience où les gens viennent de partout et surtout sa position géographique le montre encore. Il est placé juste au nord de l'Afrique, là où nous avons l'Europe qui est là en face de l'Europe et l'Afrique, c'est un carrefour où il y a rencontre des cultures et nous pouvons dire aussi que c'est prophétique. C'est prophétique dans le sens où il y a la tolérance religieuse. Nous sommes dans un pays musulman et on nous permet d'exercer notre foi chrétienne sans être inquiétés et sous une bonne protection. Et nous bénissons le Seigneur et c'est pour cela que nous prions pour le Maroc, nous prions pour les autorités marocaines, que le Seigneur le protège, que le Seigneur bénisse ces pays, et puisque notre paix dépend de la paix de ces pays. Et c'est pour cela que nous devons continuer à prier pour cela. Nous bénissons le Seigneur qui nous a ouvert ses portes et en même temps, nous revenons sur la minorité chrétienne. Il y en a qui peut-être se découragent, qui disent, bon, je vais au Maroc, je ne trouverai pas une famille chrétienne où je vais exercer ma foi. Non, mais il y a des familles chrétiennes, il y a des églises autorisées pour fonctionner, qui fonctionnent sur ces pays et qui sont encore protégées et qui exercent leur foi en paix, sans beaucoup d'inquiétude. Moi, je vous parlerai de notre église évangélique au Maroc. C'est une église qui existe au Maroc il y a une centaine d'années. Nous sommes dans les centenaires, nous sommes ici et nous fonctionnons, nous n'avons pas de problème. Et puis, nous sommes dans nos bâtiments et protégés, sécurisés et nous exerçons notre foi sans problème. Donc, j'en profite même par cette occasion pour remercier l'équipe de travail de l'église évangélique au Maroc, de la paroisse des Rabat particulièrement, et cette équipe formidable qui a fait un travail formidable, et conduit et dirigée par Gaël Yomi, responsable des multimédias. Elle s'est beaucoup battue pour organiser les choses avec toute son équipe, pasteur Sajer Nafkot, et ainsi que les autres qui sont avec eux. Vraiment, je suis fier d'avoir une équipe comme ça en tant que pasteur pour le travail efficace qu'ils ont fait, pour réjouir le cœur des enfants de Dieu, et puis unir cette minorité pour célébrer le Seigneur et témoigner et donner la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose de bien. Merci. Dena Moana, dans cette même ordre d'idée, un concert, c'est aussi un lieu d'expression de la culture. C'est un lieu, dans la culture, dans les différentes expressions de la culture, on a la musique, on a la créativité. Donc, est-ce qu'on peut dire que autour de ce concert de célébration, on a quand même ce qu'on peut appeler, est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'on a de la culture chrétienne? Je ne sais pas ce que vous appelez la culture chrétienne. De ce que je sais, je crois qu'on le disait un peu en bas là-bas, avec le pasteur et les autres, on parlait de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. On parlait de notre nouvelle identité, ou de se reconnaître en tant qu'une nation, en tant que, en tant
un peu plus choisis, en tant que des gens qui sont, comment je veux dire, voilà, oui, des gens qui font partie de la famille de Dieu, des gens qui sont passagers sur la terre. Bon, reconnaître que nous appartenons à une nation, mais la nation, elle est céleste. Donc, du coup, je pourrais, oui, dire que nous avons une culture chrétienne. La culture chrétienne se traduit par rapport à notre identité chrétienne, par rapport aux habitudes du ciel, par rapport aux habitudes de notre Père, par rapport à ce que nous avons appris par Jésus-Christ, par rapport à comment il devrait se comporter, comment il devrait être avec ceux qui étaient autour de lui. Donc, du coup, on a vraiment une culture, on a notre manière de faire. On a la base chrétienne qui est l'amour en soi. C'est sur ça, c'est notre, si je dois dire, c'est notre pilier. Oui. C'est ça qui définit vraiment la vie chrétienne, c'est ça qui définit la culture chrétienne. Tout part de l'amour. Oui. Tout part de l'amour, le fait même que Jésus-Christ ait accepté de venir, de prendre notre place, diminuer de l'homme, d'accepter de venir en tant qu'homme et de prendre cette identité, bon, de prendre ce corps mortel pour juste qu'il y ait un échange au fait, pour que nous puissions récupérer notre place d'enfant de Dieu, pour que nous soyons rentrés dans l'humanité et reprendre notre place auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Il fallait qu'un homme vienne et qu'il puisse descendre à notre niveau, qu'il puisse nous donner son identité et prendre la nôtre. Donc c'est une culture, et la culture tourne autour de l'amour, et tout ça, pour que Jésus puisse être capable de le faire, il fallait de l'amour. Donc notre base, notre culture, si je pourrais dire, se tourne autour de l'amour. Moi, je l'ai toujours appelé l'uniforme des chrétiens. Pour reconnaître les chrétiens, l'uniforme dans le monde. Vous savez, on sait reconnaître les policiers dans le monde entier, on sait reconnaître le militaire dans le monde entier, et on ne peut reconnaître les chrétiens que par amour. Jésus disait, si nous lisons Jean chapitre 13, Jésus nous dit, c'est quand vous aurez de l'amour les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et sans l'amour du Christ, nous ne sommes pas. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme Christ nous a aimés. Jean 15, verset 12. Jean 13. Jean 15, verset 12. Nous allons rechercher. Moi, je sais que c'est Jean 13. Ici, nous avons verset 34, 35. Jean 13, 34, 35. Chers auditeurs, vous voyez, nous sommes déjà très avancés dans le concert de louange, mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous rappelons à Eunice que le rendez-vous, c'est le samedi 11 mai à 17h. Mais tu avais quelque chose, tu avais une question pour notre invité. Je dirais deux. Hein. Ok. Deux petites questions. En fait, je vais vraiment rester sur le portrait de Maman Dena. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté, vous avez insisté sur le fait que vous êtes mère et épouse. Et en vous entendant parler, je suis tellement émerveillée par votre carrière et tout, et par rapport à ce que le Seigneur a accompli dans votre vie. Et ma première question est de savoir comment vous gérez votre carrière et le fait d'être mère et épouse. Et ma deuxième question est par rapport aux promesses que le Seigneur a accomplies dans votre vie. Vous avez attendu 6 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Et est-ce que vous avez un mot d'encouragement en fait, pour le peuple de Dieu qui nous suit ce matin par rapport à ceux qui attendent quelque chose de la part du Seigneur et voilà, les encourager par rapport à ce que le Seigneur a vraiment accompli dans votre vie? Personnellement, ça m'a vraiment encouragée et je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. Amen. Donc voilà, par rapport à cette question qui revient partout, à tout moment, je dirais que je crois que c'est question de collaboration. Je disais hier au choriste que quand Dieu nous appelle, parce que par exemple dans mon cas, j'étais d'abord épouse avant de pouvoir me lancer dans la carrière dans laquelle je me suis lancée. Donc je pense qu'il savait quel genre de mari il devait me donner pour que je puisse être capable de continuer. Parce qu'on doit le dire sincèrement, il y a aussi des gens aujourd'hui qui ont plein de talents mais qui n'ont pas pu continuer à cause peut-être du fait qu'ils se soient mariés, qu'ils deviennent mères au foyer. Moi je dirais que le Seigneur savait donc quoi il m'appelait et il m'a donné une famille qui pouvait m'accompagner dans ça. Donc il m'a donné d'abord un mari qui a pu accepter, lui-même d'ailleurs été parmi les premières personnes qui m'ont poussé à me lancer dans cette carrière musicale. Et puis après j'ai eu des enfants qui aujourd'hui ont leur destin et qui
comprennent un tout petit peu ce que c'est mon travail. C'est vrai que de temps en temps, j'aime expliquer, surtout avec notre fille. C'est un peu compliqué des fois. Même si tu expliques c'est pour les âmes, c'est pour, tu vois, pour le salut des âmes et tout, que je dois partir. Elle me dit, ma maman, et nous alors? Et la phrase que je leur répète de temps en temps, c'est que vous savez, quand on sera parti voir notre Père, il va nous poser des questions, on aura des comptes à rendre. Et chacun de nous a une destinée au fait, chacun de nous a un destin, a des choses à accomplir. Et lorsque je ne serai pas capable de dire au Seigneur que je l'ai fait à cause des enfants que tu m'avais donnés, eh ben, je n'aurai pas d'explication. C'est que c'est lui-même qui te donne des enfants, sachant qu'il t'a appelé dans une mission. La Bible dit que notre Père est un Père responsable. Notre Dieu est un Père responsable. Il sait ce qu'il fait, il sait comment il le fait, il sait qu'on te demande des enfants. Tu seras quand même contraint à pouvoir veiller sur la vie de ces enfants. Mais comme je disais au choriste hier, une seule phrase m'a fait taire et arrêter de me faire réfléchir de cette manière que si je ne suis pas là, qui verra sur mes enfants? Il m'a dit, un jour, va dans la chambre de tes enfants. Si pendant la nuit, tu sors une loupe et que tu es capable de voir comment ils rajoutent 1 centimètre, alors là, je te laisserai tout droit de veiller sur tes enfants. Wow. Mais si tu n'arrives pas, j'aimerais te dire cette phrase, que c'est pas toi qui veille sur eux. Amen. Alors ça m'a juste... c'est-à-dire, j'ai toutes les raisons que je pouvais... Oui, ça m'a scotché et toutes les raisons que je pouvais m'avancer, je les ai juste fait taire. Parce qu'il m'a prouvé encore une fois de plus que c'est pas moi qui veille sur mes enfants. C'est vrai que je suis leur maman, c'est vrai que je suis là en tant qu'épouse de mon mari, mais c'est pas moi qui coordonne en réalité les choses. J'aime beaucoup un verset biblique qui dit, Seigneur, je crois que ça dit, nous te bénissons parce que tu accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Ouais. C'est difficile de pouvoir le réaliser de cette manière. C'est-à-dire, nous faisons, mais c'est toi qui accomplis. Nous planifions, mais en réalité, si toi, tu ne décides pas que ça se passe comme ça ne peut pas se passer. Donc du coup, je me suis résolue à dire, moi dans le champ du Seigneur et lui dans ma maison. C'est ce qui m'aide un tout petit peu à pouvoir me focaliser sur le travail de Dieu parce que je suis rassurée qu'il aura toujours sa main dans mon foyer parce qu'il sait que je suis mère et que je suis épouse d'une femme, d'un homme. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième, je crois que c'était en ce qui concerne l'encouragement. Encourager sur voilà, les personnes. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Quand il fait ses promesses, mon mari me connaît, des fois il me dit, Dena, tu es un peu osé dans tes prières. Parce qu'à des fois, je lui dis, écoute, Seigneur, ce que tu m'as promis là, c'est pas moi qui avais ouvert ta bouche pour que tu parles. Tu as parlé par ton propre gré. Tu as parlé poussé par ton cœur, par tes désirs. Tu as parlé parce que, qu'on se le dise entre nous, tu es quand même le souverain. C'est toi qui décides de ce qui doit arriver, quand ça devra arriver, comment ça devra arriver, avec qui ça devra arriver. Donc du coup, parce que l'Éternel nous fait des promesses sans tenir compte des familles dans lesquelles nous venons. Il ne tient pas compte de toutes ces choses. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants d'eux qu'avec certains, il accomplit certaines choses et d'autres, il ne le fait pas. Donc, juste à cause de sa parole qui est vraie, qui est vérité, qui nous dit qu'il ne se répond jamais, ni de ses promesses, ni de ceux qu'il planifie de faire en avance, il faudrait s'attendre à lui jusqu'à la fin. Comme je disais, pour les nations, peut-être j'ai dit 6 ans, peut-être que c'est plus. Je crois que c'était pour les guérisons et les miracles qui m'a parlé, ça faisait 9 ans que je ne voyais pas ces choses s'accomplir. Mais je me suis dit, il est Dieu, il ne parle jamais en vain. On va attendre jusqu'à ce que son temps à lui et comment je dirais, jusqu'à ce que ce soit le temps que lui, il avait planifié, voilà, choisi pour que ces choses se réalisent. Et de même pour les nations, il m'en a parlé pendant très longtemps, mais moi, je ne courais pas vers les nations. Moi, tout ce que je voulais, en premier, c'était ma passion. Ma passion était ma musique, jusqu'à ce que je l'ai rencontré, que ma passion devienne de l'annoncer au travers de ma musique. Mais après, tout ce qui devrait se réaliser au travers de la musique que je faisais, ça c'était son plan. Du coup, je ne peux pas presser quelqu'un qui a son plan, m'utilisant moi dans son plan, à lui dire que tu fais ça quand. Ça n'a pas trop de sens au fait, c'est lui qui me dit ce qu'il va faire. Donc du coup, ce n'est pas à moi de lui dire que tu fais ça quand, parce que lui, il a planifié ça par rapport à son temps. Donc c'est tellement important de pouvoir attendre parce qu'il sait quand est-ce que tu es assez mature maintenant pour que ce que je te donne ne puisse pas te conduire à te perdre, au fait, par rapport au choix que moi j'ai fait dans ta vie. Donc du coup, c'est tellement important d'être patient aux promesses de Dieu,
pas seulement parce que ça nous bénéficie à nous, parce qu'il sait, en relâchant ses promesses, ça va bénéficier aux autres, et c'est aussi quel moment le faire avec nous, parce que s'il le fait trop tôt, nous risquons d'être des enfants prématurés, et c'est nous qui perdons en fait cette capacité de pouvoir bénéficier de ces promesses. Exactement. Merci Mwandena Mwana pour ces conseils précieux et j'espère, chers auditeurs, que vous saurez recevoir ces conseils et vraiment que vous soyez encouragés dans ce que le Seigneur vous a promis, que vous soyez encouragés dans la patience et que ceux qui sont déjà arrivés au moment où ils doivent justement entrer, voilà, de commencer aussi ce que le Seigneur a mis dans leur cœur. Pasteur Camille, rendez-vous donc le samedi 11 mai au théâtre Mohamed V de Rabat pour ce concert de célébration. Nous n'allons pas nous séparer sans écouter votre voix, Mwandena Mwana, et nous aimerons quand même sortir de cette émission avec un a cappella. Je veux dire, c'est pas un hasard si le premier groupe que vous avez créé portait ce nom. Ça veut dire que c'est une pratique que vous aimez bien et ça tombe bien. Nous aussi en radio on aime bien les a cappella, et est-ce que vous pouvez aujourd'hui avec les auditeurs, est-ce qu'on peut écouter cette magnifique voix qui sert le Seigneur? Très bien. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Merci Maman Mwandena Mwana. Merci pour cette magnifique occasion que l'Église évangélique au Maroc donne au peuple de Dieu de se rassembler pour ce concert de célébration. Nous vous donnons rendez-vous autant pour moi, chers auditeurs, le samedi 11 mai, lorsqu'il sera 17h. Arrivez même à partir de 15h, 16h pour prendre déjà vos places, parce qu'il y aura un transfert qui va se faire. Et j'espère que ce qui descendra du ciel, vous serez disposés à le recevoir, et que nous aussi du ciel, nous ferons remonter vers le ciel ce que nous aurons dans notre cœur, cette célébration, cette adoration que le peuple de Dieu qui est au Maroc est appelé à rendre. Merci et nous beaucoup. tenons à signaler que le stock de billets est presque à la fin. Voilà, presque à la fin, c'est pas encore fini. Il ne reste que, je ne sais pas, 50 ou 60 De toutes les façons, vous avez bien suivi, chers auditeurs, nous sommes mercredi autant pour moi. Les billets sont presque finis. Voilà. Ne cherchez pas à mettre un chiffre ou un nombre sur le presque, parce que 2 c'est presque, 20 c'est presque, 50 c'est presque. Imaginez-vous la salle du théâtre Mohamed V, les billets sont presque finis. Nous sortons de cette émission. Diaspodium, c'est fini pour cette édition. Restez connectés, www.culturemosaïque.com. C'est la radio africaine du Maroc, la radio portée par le Centre culturel africain du Maroc, le carrefour des cultures de l'Afrique. Chers auditeurs, l'émotion est abondante dans ce studio. Nous n'allons pas baisser la température, nous allons laisser le thermomètre au-delà des 40 degrés, parce qu'il ne faut pas que la température baisse avant 17h du 11 mai. Restez connectés.